avec en images donc d'abord les deux étages d'accélération à poudre, donc les EAP, qui contiennent chacun 240 tonnes de propergol solide et qui mesurent un peu plus de 31 mètres. L'étage principal cryotechnique, entouré par ces deux boosters, l'EPC avec ses 25 tonnes d'hydrogène liquide et ses 150 tonnes d'oxygène liquide, et tout en bas, eh bien, le moteur Vulcain 2. Et au-dessus, l'ESCA, l'étage supérieur cryogénique, dont le moteur HM7B fonctionne aussi à l'oxygène et à l'hydrogène liquide. Et enfin, tout au-dessus, eh bien, la coiffe qui abrite nos deux passagers, nos deux satellites, une coiffe de 17 mètres qui pèse 2 tonnes 6. Alors à présent, quelques informations sur notre deuxième client, Intelsat, un client historique. Pour preuve, ce soir, il s'agit du 52e Intelsat, lancé par Arianespace depuis 1985. Le constructeur Orbitol, lui aussi, dispose d'une longue expérience en matière de satellites. Alors à l'inverse, pour la nouveauté, eh bien, New Dawn est le premier satellite sud-africain lancé pour le compte de Convergence Partners, d'où la signature de Mandela sur la coiffe. En effet, la fondation Nelson Mandela supporte ce projet et je crois que tout le monde ici est fier d'avoir cette signature de Nelson Mandela sur la coiffe. C'est vrai. Donc pendant qu'on vous parle, sous la coiffe d'Ariane, nos deux satellites attendent toujours patiemment. Ils sont sous contrôle de leurs équipes au bâtiment S5 de préparation des charges utiles. Les équipements et les salles dédiées à la préparation des satellites sont certainement parmi les meilleurs au monde. Oui, Marie-Noël, notamment avec des salles blanches, conditions d'environnement extrêmement contrôlées. On surveille la température, l'humidité, la taille et la concentration des particules en suspension dans l'air et on évite bien sûr tout risque de pollution chimique. Et ce, jusque sur le pas de tir, donc on surveille toujours l'atmosphère sous coiffe. Et vous l'apercevez, donc on va détailler un petit peu nos satellites. Donc en position haute, il y a Sat 1A qui pèse un peu moins de 6 tonnes pour le compte de notre client Alia Satellite Communications Company. Alors, il est situé juste au-dessus du SILDA, le système de lancement double Ariane, et juste au-dessous, eh bien, il y a notre deuxième passager, le satellite en position basse, c'est Intelsat New Dawn. Il pèse, lui, 3000 kilos, soit 3 tonnes exactement. Voilà, et la performance demandée à Ariane 5 ce soir est exceptionnelle, un peu plus de 10 tonnes. Et insistons sur ce chiffre car c'est un nouveau record, Pierre, ce soir pour Ariane 5. Oui, oui, et retour en image là sur la zone de lancement avec ses carnaux, ses pylônes parafoudres, son château d'eau, qui tout à l'heure permettra d'inonder véritablement la table. Ce sera au moment du décollage, Marie-Noël. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le déluge, dont la fonction principale est de diminuer les vibrations provoquées par les propulseurs à poudre. Gros plan sur les bras cryotechniques qui relient le lanceur au mât ombilical. Ces bras qui assurent au travers de plaques appelées les plaques à clapet le remplissage des réservoirs de l'étage supérieur en hydrogène et en oxygène liquide. Alors vous le verrez en direct, regardez bien, ces deux bras se rétracteront du lanceur 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Oui, oui, vous le regarderez sur le plan large, on le voit, hop, c'est comme deux bras qui replient les coudes et qui permettent le décollage d'Ariane 5. Alors vous savez qu'à H0 précisément, le moteur Vulcain s'allume, il est testé et ensuite à H0 plus 7 secondes, eh bien, intervient l'allumage des deux EAP et donc le décollage. Nous arrivons bientôt à la dernière minute du décompte final. Nous allons écouter le DDO qui va lancer cet instant clé, la dernière minute du décompte. Top. H0 moins 1 minute. Voilà, donc H-1 minute, donc nous y sommes et nous en profitons tout de suite pour saluer toutes les personnes qui nous regardent, à commencer par le CNES et Arianespace à Évry, Astrium au Muro et à Brême, Ruag Space en Suisse et en Suède, également la SNECMA et tous nos partenaires en France et en Europe. Et puis bien évidemment, bonjour à tous les internautes qui nous écoutent ou qui soient dans le monde, ils sont nombreux à nous regarder sur arianespace.com. Nous allons maintenant vous laisser profiter pleinement de ce spectacle car c'en est un véritablement. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage.
paramètres bord sont normaux, la trajectoire est nominale. Et bien voilà, un spectacle impressionnant comme une demi-brume à l'écran. Ariane 5 se faufile entre les nuages, mais nous la suivons avec nos caméras, avec son impressionnant panache de feu, sa traînée dans la nuit ici à Kourou. Spectacle toujours aussi incroyable, toujours aussi impressionnant, Marie-Noël. Un grand moment, oui, c'est magnifique. Donc la tension qui diminue très légèrement, car on va rester attentif jusqu'à la mise sur orbite de nos 2 passagers. Alors, ce sont, à l'heure actuelle, 1500 tonnes de poussée qui sont en train de propulser Ariane 5. Et ce sont les 2 étages à poudre qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Ils sont réalisés en Guyane française, dans les usines de Régulus et d'Europropulsion. Chaque EAP mesure 31 mètres de haut, 3 mètres de diamètre, avec une tuyère orientable qui est activée par le GAT, le groupe d'activation tuyère. C'est formidable, regardez, on continue à voir notre lanceur dans un ciel tout bleu maintenant. Voilà, et en 130 secondes, ce sont pas moins de 480 tonnes de poudre qui sont consommées. Il va rester près de 72 tonnes, la masse de l'étage à vide, que l'on va séparer et éloigner du lanceur. Oui, ce sera pour dans quelques instants, ici à Jupiter. Vous voyez en haut à gauche de vos écrans, la courbe de vol, c'est-à-dire la référence, la trajectoire prévue, avec le petit carré qui se déplace au-dessus, qui représente la position réelle d'Ariane 5 au fur et à mesure de son parcours, de son voyage dans le ciel. Oui, alors en effet, le lanceur va envoyer en permanence des données pour qu'on puisse le situer. Vous pouvez voir sa vitesse instantanée en kilomètres par seconde et son altitude en kilomètres. Alors à l'instant où je vous parle, Ariane 5 est déjà à plus de 2 km par seconde et déjà à 68 km d'altitude. Voilà, bientôt la séparation des EAP. Voilà, c'est annoncé par le DDO, Voilà. Séparation des EAP. Et pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de fusées d'éloignement. Il y en a 8 par EAP et vous voyez en image, c'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Là, on voit très bien tout ce qui se passe. C'est formidable. Alors, voilà, on le voit à l'œil nu. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à suivre notre lanceur, mais c'est formidable. Il a maintenant, ce lanceur, 2 boosters en moins et tout en haut, bien évidemment, toujours la coiffe qui mesure 17 mètres de haut pour 5,40 mètres de diamètre. Dont on va se séparer dans les secondes qui viennent, car à présent, dans le vide, il n'y a finalement plus besoin de protection pour nos 2 satellites. Et la coiffe peut être larguée, ça va faire environ 2 tonnes de moins sur le lanceur. Séparation de la coiffe. Voilà, c'est Le annoncé. DDO l'annonce. Et comme d'habitude, c'est grâce à un système pyrotechnique que la coiffe est séparée en 2. On le voit, Voilà. D'ailleurs, on voit, c'est des images assez rares finalement. On voit tous ces points lumineux à l'écran et les 2 demi-coiffes en fait qui s'éloignent et on s'est délesté, on s'allège au fur et à mesure. Et à l'heure actuelle, il reste encore un peu plus de 5 minutes de poussée sur l'étage principal. Sur l'EPC, donc l'étage principal cryotechnique de notre Ariane 5, qui embarque dans ses réservoirs en alliage d'aluminium 150 tonnes d'oxygène liquide à moins 182 degrés Celsius et 25 tonnes d'hydrogène liquide à moins 253 degrés Celsius. Oui, ces ergols, on peut le préciser, sont fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane. Mais tout de suite, nous nous interrompons.